suis live. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez signaler si vous êtes là? Est-ce que vous pouvez signaler si vous êtes là? Je peux savoir qui est là. Les amis, vous êtes là? Faites signe si vous êtes là. Alors, je crois que je dois attendre un peu. Écrivez si vous êtes là, comme ça je saurai que vous êtes là et tout. On est là, Salomé, ça va? Bonne nuit. Ok, chez moi déjà il est 12 h. Donc, bonjour. Bonjour chez vous. Bonne nuit pour, je crois, ceux qui sont déjà... On est là, bonjour. Unico Sweethearts. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça se passe bien chez vous. Chez moi, il est encore 12 h. C'est à peine que je viens de finir de me maquiller, de faire des petits trucs. Et il est 10 h ici. C'est où ça? C'est où qu'il est 10 h? 10 h 28. Chez moi, il est 12 h 27. Utah. Ok. All the way from Utah. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien là-bas. Ok, hier, j'ai partagé mon témoignage avec vous. Et après, j'ai reçu beaucoup de feedback. J'ai reçu beaucoup de messages. Et la plupart des messages que j'ai reçus tournaient autour de comment entendre la voix de Dieu. Comment discerner, savoir que ça c'est la voix de Dieu et ça c'est pas la voix de Dieu. Et c'est un message que je reçois, mais ce sont des questions que je reçois très souvent. N'oubliez pas de mettre des cœurs et puis d'inviter vos amis. Hein. C'est une question que je reçois très souvent. Au début, je ne comprenais pas comment on ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Mais après, je me suis rendu compte à la longue que c'est quelque chose de normal. Il arrive des fois où c'est difficile d'entendre la voix de Dieu ou de discerner la volonté de Dieu. Alors, je suis en répétition, je ne peux pas rester. Je prendrai répétition. Pas de problème. Tu peux toujours revenir. Ça sera là, je crois que la vidéo est valable pour 24 heures, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de comment entendre la voix de Dieu. Ou du moins comment discerner la voix de Dieu et la voix de notre propre pensée. Le texte que je vais utiliser, c'est Jean 10, 27. C'est l'un de mes versets bibliques, la favorite Bible verse. Ça dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est simple, c'est clair. Donc mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Déjà pour commencer, on doit savoir qu'on est tous des brebis de Dieu. Du moment où tu acceptes Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es une brebis de Christ. Tu es une brebis de Dieu. Et c'est lui notre bon berger, c'est lui qui nous emmène vers les bons pâturages. J'avais partagé sur ce même sujet ici il y a pratiquement une année. Non, il y a pratiquement 2 ans. Mais la question ne fait que revenir. Donc je me suis dit que pourquoi ne pas commencer par là. Après que j'ai partagé mon témoignage, c'est bien beau, c'est excellent de partager les témoignages, mais c'est aussi bien si chacun peut avoir son expérience avec le Seigneur. Donc voilà, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et déjà là, je vous ai dit que on est tous des brebis de Dieu. Quand tu es sauvé, tu es une brebis de Dieu. Là, il n'y a pas d'exception. On est tous une brebis et c'est lui le bon berger, c'est Jésus notre berger. C'est lui qui nous dirige vers les verts pâturages, c'est lui qui nous conduit vers les eaux paisibles. Donc c'est un peu ça. Et étant les brebis de Dieu, ça veut dire que on a la capacité de passer du temps avec lui. Ça c'est de 1, parce que c'est lui qui nous garde. Donc ça veut dire qu'on passe déjà du temps avec lui. Et si nous pouvons entendre sa voix, ça veut dire qu'il parle. C'est qu'il a une voix. On ne peut pas entendre la voix d'une personne qui ne parle pas. On n'entend que la voix d'une personne qui parle. Donc si on peut entendre sa voix, ça veut dire qu'il parle. Et si nous pouvons aussi entendre sa voix, c'est que nous avons des oreilles. Ça, c'est déjà pour commencer. C'est-à-dire que chacun de nous, dès la création, on a été prédisposé à entendre la voix de Dieu. Pas seulement l'entendre et même comprendre ce qu'il est en train de dire. D'où, ça demande non seulement un discernement, mais ça demande aussi de la volonté. Je ne sais pas si on est en train de se comprendre et tout. Et entendre la voix de Dieu, quand on parle d'entendre la voix de Dieu, comment entendre la voix de Dieu? C'est simple. Le livre de Job nous dit, Job 33, 14, 15, ça nous explique que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes, il parle
dans le profond sommeil. Mais le problème, c'est que c'est nous qui nous y prêtons. We don't mind it. Nous y prêtons point garde. Je crois que c'est ça le mot. Nous y prêtons point garde. Dieu parle. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit que Dieu a toujours voulu une relation avec nous. Il a toujours voulu communiquer avec nous. Et la preuve même, c'est que depuis la création, Dieu a commencé à parler, il a commencé à communiquer. Il a communiqué au travers de sa création, il a communiqué au travers de ses œuvres, il a communiqué au travers des hommes, et ainsi de suite. Et si nous, aujourd'hui, nous pouvons savoir que Dieu parle, c'est simple. Quand on regarde la Bible, on voit combien Dieu a parlé aux gens pendant tout ce temps-là. Il a parlé audiblement, il a parlé par des visions, il a parlé par des songes, il a parlé par la création même. Il a parlé par plusieurs choses. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Nous ne servons pas un Dieu qui est muet, encore moins un Dieu sourd. Nous servons un Dieu qui a des oreilles, qui sait entendre, qui a une bouche qui sait parler, donc qui sait communiquer avec nous. Et donc, c'était un peu ça le début. Je voulais d'abord poser les fondations pour qu'on se mette tous d'accord que Dieu parle. Il parle, il parle, il parle. Et comme Job a dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Dieu peut te parler audiblement comme ça, comme il parle avec un ami. Et il l'a fait avec Moïse. Dans Exode 33, 11, il parlait audiblement à Moïse. Et la Bible a même spécifié, a dit que comme un ami parle à son ami, c'est comme ça que Dieu parlait avec Moïse. Donc, il entendait, comme vous êtes en train de m'entendre, c'est comme ça que Dieu parlait avec Moïse. Il parle par les canaux des songes. Là, on a Matthieu 1, 19, 24, où on raconte l'histoire de Joseph, quand Joseph avait des doutes sur la grossesse de Marie. Un ange lui est venu en songe et il essaie de le rassurer et ainsi de suite. On connaît l'histoire. Il parle par des visions. On voit ça dans Daniel 10, 7, 24, où Daniel raconte la vision qu'il a eue sur ce qui devait arriver et comment il était terrifié et ainsi de suite. Il parle en utilisant la création. Lui, Dieu ne peut nous parler par la création. C'est-à-dire qu'il nous montre des exemples tangibles dans la création pour qu'on puisse acquérir une certaine sagesse ou bien une certaine révélation des choses par la création. Dieu nous parle l'une des façons les plus simples, même l'une des façons les plus sûres où Dieu nous parle, c'est au travers des Écritures. La Bible. Par un songe, tu peux te tromper et te dire que non, peut-être que c'était juste le fait que j'ai fait trop d'activités pendant la journée. Les visions, tu peux te tromper, mais jamais tu ne pourras te tromper avec une Bible. Parce que c'est ça même la parole de Dieu. C'est l'une des façons, donc c'est comme une façon tangible de la communication de Dieu, la parole de Dieu. Quand tu ouvres ta Bible, tu veux savoir ce que Dieu dit sur ta vie, Dieu dit sur tel sujet. Quand tu ouvres ta Bible et tu commences à la lire, tu reçois la révélation, la pensée même de Dieu directement venant de lui. Ça, c'est le témoignage même de la parole de Dieu. Donc, notre Dieu parle. Si ce n'est pas dans les rêves que tu l'entends, si ce n'est pas dans les visions, si ce n'est pas audiblement que tu l'entends, au moins ce qui est sûr, je sais que c'est au travers de sa parole. Dans la Bible, tu pourras l'entendre. Tu peux me dire que non, mais moi, je ne rêve pas la nuit. C'est pas un problème. Moi, j'ai pas des songes, c'est pas un problème. Moi, j'ai pas des visions, c'est pas un problème. Moi, je ne l'entends pas, c'est pas un problème. Je te dirais, mais tu as ta Bible, oui. Alors Dieu peut te parler aussi. Donc, il peut te parler par ta Bible. Et il peut utiliser le même verset avec le même verset, il te parle toi et te révèle quelque chose sur ta vie. Il parle à une autre personne et il révèle aussi une autre chose sur sa vie. Ça, c'est juste pour prouver que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous devons juste y prêter garde. Et avec le temps, j'ai fini par comprendre que quand Dieu parle, oui, il y a des fois où Dieu réprimande, mais généralement quand Dieu parle, il parle pour nous édifier, pour nous exhorter et aussi pour nous consoler. Donc ça veut dire qu'on peut être en train de traverser des moments difficiles, mais quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous parlons à Dieu, donc c'est comme si on recevait une consolation. Et des fois aussi, il nous parle pour nous donner des directives sur le chemin que nous devons suivre, sur la direction où nous devons aller. C'est ça le Dieu que nous servons. Oui, il y a plusieurs autres critères qui entrent en jeu pour expliquer comment Dieu parle. Mais ça, ce sont généralement les choses sur lesquelles moi, personnellement, je me focalise quand j'écoute la voix de Dieu. Je cherche quelque chose. Quand j'entends une voix audible me parler, je cherche l'édification dans cette voix. Je cherche la consolation dans cette voix. Je cherche la direction dans cette voix. Et je cherche la clarté dans cette voix. Quand ça commence déjà à créer des confusions, quand ça commence à contredire la parole écrite de Dieu, donc la Bible, quand ça commence à contredire la Bible, quand ça commence à contredire la nature même de qui Dieu est, et quand ça commence à créer le manque de paix en moi, je remets automatiquement cela en question. Parce que je me dis que je connais la nature de Dieu. Dieu ne va jamais me dire quelque chose
pour que cela puisse voler ma paix comme ça, donc sans raison valable. Ou pour que cela puisse créer la peur en moi ou bien créer la haine en moi. Ça, c'est pas le genre de Dieu que moi, personnellement, je connais. Je ne sais pas avec d'autres personnes comment ça se passe, mais avec moi, ça ne se passe pas comme ça. D'où je voulais, comme j'ai dit, quand tu entends Dieu te parler, rassure-toi qu'il y a de l'édification dedans quelque part, soit la consolation ou la clarté, ou même que ça dépeint la nature de Dieu dedans. Ne sois pas pressé de dire que non, Dieu a parlé quand tu as un peu de doute dedans. Quand tu as des doutes, rentre dans les Écritures. Rassure-toi que ça reflète qui Dieu est. Je vais vous donner un exemple. En septembre 2012, je me posais un peu des questions. Je disais à Dieu, comment j'ai du mal à t'entendre? J'ai l'impression que tout le monde peut t'entendre facilement. Tout le monde peut dire que Dieu m'a parlé. Mais moi, chaque fois que je veux t'entendre, j'ai du mal à t'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis assoupie, je me suis endormie dans ma chambre. Et non, avant que je dorme, je regardais la télévision. J'avais baissé le volume parce que ça dérangeait un peu. Et je me suis endormie. Je me suis réveillée plus tard dans la soirée. En fait, je me suis réveillée à cause du son de la télévision. Le son était très fort. Et ça m'a réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, comment la télévision... comment j'avais baissé le volume, comment le soir c'est fort comme ça? Et le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, tu sais, c'est la même chose qui se passe avec les enfants de Dieu. Pendant la journée, il y a tellement trop d'occupations, il y a tellement de choses à faire, où tu arrives au point où il y a les voitures qui passent autour de toi, il y a tes frères qui viennent pour te déranger, tu es en train de multitask, tu es sur Facebook, au même moment tu es en train d'écouter la musique, tu fais plusieurs choses au même moment. Donc tu ne sais pas te concentrer pour faire une seule chose précise. D'où tu es toujours obligé, si tu regardais par exemple la télévision, tu es toujours obligé d'augmenter le volume pour que le volume de la télévision par exemple puisse dépasser le volume du bruit autour de toi. Et le soir maintenant, au contraire, tu te sens comme obligé de baisser un peu le volume. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de bruit, tout est calme. Donc tu es plus concentré, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, tu es plus concentré à écouter la télévision. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est comme ça que ça se passe avec les chrétiens. Généralement, tu veux que Dieu te parle, et quand Dieu veut te parler, tu te mets à faire plusieurs choses au même moment. C'est-à-dire que tu es en train de multitask. Tu touches ici, tu touches là, tu ne peux pas te concentrer et passer du temps avec Dieu. C'est-à-dire que des fois, il est en train de te parler là, par exemple, Inès, mais je n'y prête point garde. Pourquoi? Parce que j'ai tellement trop d'autres occupations. Mais lorsque je me décide de me concentrer sur sa voix, étant sa brebis, je sais qu'il me parle constamment. Lorsque je me décide de me concentrer sur sa voix, je sais entendre et discerner ce qu'il est en train de me dire. Donc le problème que beaucoup de chrétiens ont, ce n'est pas le fait que Dieu ne parle pas, parce que Dieu parle, mais c'est le fait qu'ils sont tellement trop occupés à faire autre chose qu'ils n'arrivent pas à discerner la voix de Dieu. Et beaucoup de gens ont ce problème de discerner la voix de Dieu parce qu'ils ne passent pas de temps avec Dieu. Une personne avec qui tu ne passes pas beaucoup de temps, tu ne pourras pas discerner sa voix, tu ne pourras pas maîtriser sa voix. Je donne un exemple. Si tu as un ami, un meilleur ami, ou bien si tu as un proche parent, un frère ou une soeur, avec qui tu es tellement habitué, même les yeux fermés, si cette personne est dans un autre local et te parle, tu sauras que c'est ce frère-là, c'est ton frère ou bien ta mère qui est en train de t'appeler. Pourquoi? Parce que tu es déjà habitué à la voix de ta mère. Tu es déjà habitué à la voix de ton père. Donc ça veut dire qu'il sera en train de t'appeler. Parce que moi-même maintenant ici, si ma mère m'appelle, même au téléphone, je pourrais savoir que c'est ma mère. Pourquoi? Parce que je suis habitué à entendre sa voix. Mais si un étranger aujourd'hui, même qui se met devant moi et se met à me parler, j'aurais du mal à discerner sa voix. Pourquoi? Parce que je ne suis pas habituée à cet étranger. Je ne connais pas cet étranger. Je ne peux pas discerner sa voix. Encore pire, peut-être même que je ne vais pas prêter attention à ce qu'il est en train de dire. Et c'est ce problème que nous avons, nous les chrétiens. Des fois, Dieu se tient devant nous, en train de nous parler. Ça peut être en songe, en vision, audiblement, peu importe. Il se tient devant nous en train de nous parler. Mais on ne sait pas discerner que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué de parler avec lui. Peut-être la seule habitude qu'on a de communiquer avec Dieu, c'est au travers d'autres personnes. Au travers d'un prophète, au travers d'un pasteur ou peu importe. Mais de nous-mêmes comme ça, une relation avec Dieu, où on communique avec Dieu, peut-être qu'on n'a pas cette habitude-là. Ce qui fait que quand il est devant nous, donc de nous révéler les choses, oui, on comprend les révélations, mais on ne sait pas savoir qu'au fait, c'est Dieu qui est en train de nous révéler. Pour nous, c'est non parce que nous sommes en train de lire nous-mêmes la Bible, ou bien parce qu'on est intelligent, ou je ne sais pas moi quoi. Mais au fait, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Et une autre chose aussi, en parlant de discerner la voix de Dieu, pour discerner si la voix de Dieu, ça nécessite que tu passes du temps avec lui. Comment tu veux qu'une personne avec qui tu ne parles pas
puisse te communiquer des choses. Il y a beaucoup de gens qui se disent, comment c'est toujours telle personne qui a des révélations sur la Bible et pas moi? Mais est-ce que tu as déjà sondé les Écritures? Est-ce que tu as demandé à Dieu, posé à Dieu les questions sur ces Écritures? Demandé à Dieu de te révéler des choses particulières que peut-être que tu ne connaissais pas avant. Tu vois, avoir cette audacité de faire le premier pas et dire, Seigneur, je veux que tu me révèles quelque chose dans la Bible. Ça va aussi te pousser à pouvoir communiquer avec Dieu et entendre et t'habituer avec la voix de Dieu. Ça, c'est un autre exemple que je peux donner. Donc, en bref, si tu veux entendre la voix de Dieu, passe du temps avec Dieu. Il n'y a pas de formule magique ou jeûne 40 jours. Non. Jamais tu n'as jeûné 40 jours pour parler à ton père ou à ta mère. Jamais tu n'as jeûné pendant 3 jours pour parler à tes frères et sœurs. Tu te réveilles le matin, ton frère, ta sœur est là. Tu parles avec eux. Pareil avec Dieu, il est avec nous. Le Saint-Esprit est constamment avec nous. Comme je disais une fois sur Facebook, nous sommes des ambassadeurs et une ambassade pour Dieu. Donc il est constamment avec nous. Tu veux parler avec le Saint-Esprit? Parle-lui. Il peut te répondre sur le champ, tout comme il peut te répondre après un temps. Ça dépend de lui. Il pourra te répondre audiblement. Gloire à Dieu. Il pourra te répondre par différents exemples. Que son nom soit toujours loué. Mais il va te répondre d'une façon ou d'une autre. Dieu, c'est un Dieu qui aime la relation. C'est un Dieu qui est interactive. Vous connaissez le mot en français. C'est un Dieu qui est interactive. Donc, ça veut dire que quand tu lui parles, il te répond. Il n'est pas sourd, il n'est pas muet. Non, tu lui parles, il entend, il te répond. De la même façon, quand il te parle, ce serait mieux de lui répondre aussi. Et voilà, comment... Et puis, il y a une autre question qu'on m'avait demandé. Comment différencier la voix du Saint-Esprit et du reste? Comme j'ai dit, la voix du Saint-Esprit produit en nous la paix. On peut être terrorisé par une vision autant qu'on peut. On peut être terrorisé par la voix de Dieu autant que possible. Mais au fin fond de nous, il y a une certaine paix qui est produite. Je donne un exemple. Quand l'ange est allé parler à Marie, Marie était terrorisée. Attends, tu as un ange qui apparaît devant toi, tu es en pleine terreur. Marie est terrorisée. Mais j'aimais ce que l'ange lui a dit après. Que la paix du Seigneur soit avec elle. Et subitement, elle avait comme une paix qui est venue en elle, bien qu'elle était terrorisée par cette présence un peu divine. Regardez l'histoire de Daniel, que je vous dis dans Daniel 10. Daniel a eu une vision, il était terrorisé, mortifié par cette vision. Mais ce qui s'est passé, c'est que si vous lisez un peu plus bas, vous verrez que l'ange a fortifié Daniel. Et la Bible dit que ça produit en lui comme une paix. Donc quand le Seigneur te parle, même si c'est pour une vision qui est terrifiante, il te montre l'enfer ou... je sais pas moi, on te montre les 4 vieillards, les 24 vieillards, on te montre les 4 êtres vivants, je sais pas moi. On te montre, je sais pas moi, peu importe ce que Dieu peut te montrer. Jamais il va te montrer quelque chose juste pour te terroriser et te laisser dans la terreur. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Il va te montrer ces choses-là, mais en toi, il va reproduire une certaine paix. De sorte à ce que ce qu'il te montre ne te détruise pas ou n'affecte pas négativement ta relation avec lui. Tu vois? Quand Dieu nous parle, c'est pour nous passer un message, non seulement pour nous, mais pour les gens autour de nous. Il nous parle pour nous édifier, pour nous consoler. Jamais il nous parle pour nous terroriser. Dieu ne va jamais te faire vivre un cauchemar et puis te laisser dans ce cauchemar-là. C'est comme s'il te poussait dans un trou et te laisse dans ce trou-là. Ce n'est pas le Dieu que nous servons un sauveur. C'est le sauveur de l'humanité. Donc s'il te montre quelque chose d'effrayant, il va produire en toi une certaine paix. Donc c'est-à-dire que tu seras en train de raconter cette histoire. J'étais en enfer, comme moi par exemple, en 2009, j'ai eu une expérience où je me suis retrouvée. Je ne sais pas si c'était dans les portes de l'enfer ou en enfer, je ne sais pas. Mais j'étais tellement, à mon réveil, j'étais terrorisée. Je ne pouvais pas quitter ma chambre. Mais au même moment, il y avait une certaine paix qui était en moi que je ne pouvais pas expliquer. Donc j'étais terrorisée et la paix au même moment. Et je veux dire, même quand tu entends Dieu audiblement, oui, tu auras peur. Tu auras certainement peur. Je ne parle pas d'entendre le Saint-Esprit, je parle d'entendre Dieu. Tu auras certainement peur. Mais la bonne chose, c'est que dans cette peur-là se cache l'amour de Dieu. Dans cette peur se cache une certaine paix. Et ça ne pourra pas te détruire, si je peux dire. Donc, c'est un peu ça. En conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que tu vas entendre la voix de Dieu. Ouvre tes oreilles. Prête attention à ce qu'il est en train de te dire. Essaie de créer du temps. Crée du temps pour passer du temps avec lui. Même en tant que serviteur de Dieu, si tu sais entendre la voix de Dieu, le but, ce n'est pas d'assujettir les gens, rendre les gens esclaves à la voix de Dieu que toi, tu sais entendre. Le but, c'est de pousser ces gens à avoir leur relation avec Dieu. Moi, avec les personnes qui sont autour de moi,
j'ai horreur que les gens dépendent de moi. Je veux que les gens dépendent du Saint-Esprit. Ça veut dire que je veux que chacun ait cette relation avec le Saint-Esprit. Ça me fera plaisir aujourd'hui si Salomé ou bien Vanessa venait me dire, ah Inès, le Saint-Esprit, j'ai parlé avec le Saint-Esprit, m'a raconté ça. Ça me fera plaisir. Au lieu de que ça soit, supposons Y qui vient me dire, Inès, qu'est-ce que le Saint-Esprit va me dire, je dois faire ça, le Saint-Esprit doit me dire quoi? Pourquoi tu ne parles pas au Saint-Esprit? Il est autant mon ami qu'il est ton ami. Il est autant mon conseiller qu'il est ton conseiller. Le Christ n'est pas mort que pour une seule personne, pour qu'une seule personne ait la monotonie de la voix du Saint-Esprit. Non. Il est mort pour que nous tous nous ayons une relation avec Dieu. Si le voile a été brisé, c'est pour que non seulement les prêtres entrent là-bas, mais que et les personnes qui ont reçu Christ puissent avoir accès au temple et au lieu saint. À l'époque des enfants d'Israël, les saints des saints, ils n'étaient réservés qu'à une catégorie de personnes. Les sacrificateurs et toutes ces catégories-là. Mais maintenant, à l'époque où on est avec Jésus, il n'y a plus de voile, il n'y a plus rien qui nous sépare de Dieu. Donc, ça dit que nous avons l'accès libre à la présence de Dieu, à la relation avec Dieu, à l'intimité avec Dieu. Ça, c'est important. Tu veux avancer dans ta vie, que tu sois pasteur ou même architecte, designer, business person, tu veux avancer dans ta vie, tu dois créer une intimité avec Dieu. Parce que certaines révélations que tu auras pour ton futur, ça n'émanera que d'une intimité avec Dieu et rien d'autre à part cela. Arrêtons d'être dépendants de, ainsi dit l'Éternel, des serviteurs de Dieu. Oui, c'est important. Créons aussi nos ainsi dit l'Éternel en ayant une intimité avec Dieu. C'est ça l'important. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec nous, inclus moi-même ici, parce que c'est aussi un rappel pour moi de créer, de construire une intimité avec Dieu. Construis ton histoire avec Dieu. Construis ton histoire. Imagine-toi dans une année, dans 3 mois, dans combien de temps ici, si tu seras là en train de réfléchir. Ah, il y a quelque temps, si j'avais du mal à entendre Dieu, maintenant, je converse avec Dieu. Des fois, je vais vous donner mes exemples à moi. Au début, quand j'ai commencé à devenir plus consciente de ma relation avec le Saint-Esprit, il y avait des fois où j'aimais juste tester pour me rassurer que c'est vraiment la voix de Dieu que j'entends, bien c'est vraiment la présence du Saint-Esprit avec qui je suis. Des fois, je serais endormie, je dis, ok, je vais aller dormir, Saint-Esprit, réveille-moi à telle heure. Une fois, je lui ai dit, réveille-moi à 5h30 parce que je devais aller à l'école à 6h du matin. Je dis, réveille-moi à 5h30, je vais, pour que je m'apprête. À 5h30, non, je dormais, j'ai entendu un claquement de doigts à mes oreilles. Au début, j'ai fait semblant. Et j'ai entendu comme quelqu'un passer par mes pieds et on m'a cogné aux orteils. J'ai directement sursauté parce que je dormais seule, je vivais seule. J'ai sursauté de mon sommeil et j'ai regardé l'heure. Il était exactement 5h30. Et j'étais tellement fatiguée que j'ai dit, Seigneur, je suis tellement fatiguée. 5h45, s'il te plaît, 5h45. C'est mon 15. Même les étudiants peut-être connaissent comment 15 minutes devient vraiment important quand c'est le moment d'aller à l'école. Donc j'ai dit, c'est mon 15 minutes que je dors pendant 15 minutes, réveille-moi. Je me suis encore endormie. Et à 5h45 pile, j'ai encore entendu le claquement de doigts et je me suis réveillée, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, oh, donc je peux parler à Dieu, il peut me répondre. Et c'était ce genre d'expérience que je vivais. Et puis il y avait même des fois où je peux être assis comme ça et il commence à me raconter quelque chose sur la personne à côté de moi. Pourquoi? Ce n'est pas seulement parce qu'il aime beaucoup parler, non, mais c'est parce que Dieu c'est quelqu'un de relationnel. Il veut se confier à toi, il veut que tu sois son meilleur ami. Et chacun de nous est individuellement le meilleur ami de Dieu. Et si tu veux que ta relation, ton amitié avec Dieu grandisse, fais de lui ton meilleur ami. Il y a de ces amis avec qui on est juste amis, mais il y a d'autres, je parle de la vie normale, il y a d'autres avec qui on est des meilleurs amis. Donc ça veut dire qu'on partage tout, il n'y a pas de sujet tabou. Des fois quand tu fais une bêtise, tu vas vers cet ami-là, tu lui racontes et toi, il te conseille, il te parle et tout. Et c'est ce qu'il faut que tu puisses, je veux que tu puisses cultiver avec Dieu. Cette relation de meilleur ami. Ou des fois, quand tout va bien, tu lui parles. Quand les choses vont mal, tu lui parles. Tu continues à lui parler. Aujourd'hui, tu as eu une mauvaise journée, Seigneur. Ma journée était vraiment mauvaise. En tout cas, je ne sais pas quoi faire. Et tout, et tout, et tout. Il va te fortifier à sa façon. Je vous donne un dernier témoignage et puis je vais prendre vos questions. Quand j'ai commencé l'université, j'étais vraiment nulle en mathématiques. Moi, les mathématiques, s'il faut parler, je veux parler pendant 5 heures. Mais si tu m'emmènes les mathématiques, pardon. Et j'étais nulle en mathématiques. Je me rappelle la première année de mathématiques que j'ai pris à l'université, j'ai échoué. Alors j'étais vraiment bas. Je me disais, je ne sais pas ce que je vais faire. Et puis mon pasteur m'a dit, attends, toi tu dis toujours que tu es ami avec Dieu. Si Dieu a pu donner la sagesse aux architectes dans la Bible,
Qui a pu donner la sagesse au roi dans la Bible? À combien plus forte raison, toi, pour un cours de mathématiques seulement? Et moi, c'était juste le boost qui me manquait. Que quelqu'un me rappelle que Dieu, il n'est pas seulement concerné sur notre vie spirituelle, il est concerné sur tout ce qui nous... toutes les sphères de notre vie. Je me suis dit, ok, je vais faire cet effort-là. Et j'ai parlé au Saint-Esprit, j'ai dit, tu sais quoi? Je suis prête à faire un effort et étudier, mais aide-moi avec les mathématiques. Moi, les mathématiques, je ne connais que les bases. 1 plus 1, 2 plus 2. Mais quand il faut mettre les X et les Y, pardon. Il faut m'oublier, il faut mettre les crochets, je sais pas moi quoi. Et puis là, il faut m'oublier et tout. J'ai dit, donc tu m'aides avec cette classe. Moi, en tout cas, je ne pourrai pas. Je te promets que je vais faire un effort pour étudier. Mais j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ton intelligence. Depuis le jour où j'ai fait cette prière-là, donc après avoir échoué ma classe de mathématiques avec un F, j'ai fait cette prière-là. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais échoué à une classe de mathématiques. Quand je dis jamais échoué, ma moyenne en mathématiques est de 96%. Je n'ai jamais échoué. Il y avait des fois, la fois où j'ai su que ce n'était vraiment pas moi qui faisais ça, j'étais dans la salle d'examen. Mon premier examen, après avoir échoué bien sûr, mon premier examen, je suis dans la salle d'examen, je regarde les papiers, le papier me regarde, je regarde tellement de chiffres. J'avais déjà étudié avant, mais je me suis retrouvée devant le papier, je ne me retrouvais plus. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi si je ne vais pas me retrouver. Je ne vous mens pas. Je suis dans la salle d'examen, j'ai commencé à entendre audiblement les formules que j'avais étudiées la veille. Les formules sont en train de me revenir et j'ai commencé à voir comme des images du cahier où j'ai étudié. Je ne sais pas si c'est triché ou pas, mais en tout cas, c'était dans ma pensée. Et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire toutes ces images. Donc, j'écrivais les formules. Donc, c'est comme si j'avais un écran devant moi avec pratiquement toutes les réponses. Et j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à noter, j'ai noté, j'ai écrit. Quand j'ai fini d'écrire, j'ai remis mon papier. J'ai dit, c'est impossible que c'est vraiment ce qui s'est passé là. Je ne sais pas comment expliquer par là mon passé. Il m'a dit, non, tu as demandé à Dieu de t'aider, il t'a aidé. L'examen est revenu. C'était mon premier examen qui a marqué comme le début d'un nouvel ère dans ma relation avec les maths. J'ai fait un 100% à l'examen. Pendant que quand j'arrivais dans la salle, là, j'avais complètement tout oublié. Vous voyez, c'est le genre de relation que nous devons avoir avec Dieu. Où tu as un problème, tu vas vers lui. Même quand tu n'as pas de problème, tu vas toujours vers lui. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui se soucie de nos problèmes. Non, il se soucie aussi de nous quand tout va bien. Il veut que tu ailles vers lui. Tu dis, tu sais quoi, j'ai passé une journée tellement merveilleuse. J'ai fait du shopping aujourd'hui. Tout s'est bien passé. Donc, c'est le genre de Dieu que nous servons. Donc, c'est un peu ça. C'est juste pour vous partager ce petit truc. Oui, Dieu parle. Et il parlera toujours. Et même maintenant, il est toujours en train de parler. Maintenant, même quand je suis en train de parler avec vous, il est toujours en train de parler. Mais c'est à nous d'y prêter garde. C'est à nous de faire ce pas-là. Lui, il a déjà fait le plus grand pas. Il s'est déjà rapproché de nous. Et il est en train de nous parler. Mais est-ce que nous sommes prêts à l'entendre? Nous sommes prêts à vouloir avancer de plusieurs pas dans notre relation avec lui? Ça sert à quoi d'être dans une... Est-ce que vous savez déjà comment c'est frustrant? Comment c'est frustrating d'être dans une relation avec une personne qui ne parle pas? Donc Dieu vous parle, vous êtes seulement là. Non, peut-être que ce n'est pas Dieu. Pourquoi Dieu ne veut pas te parler? Est-ce que tu es obligé qu'une colombe descende du ciel pour que Dieu te parle? Non. Christ a déjà ouvert cette porte pour toi. Il peut te parler maintenant, là même sûrement qu'il est en train de te parler. Ce que je dis aux gens, c'est que prêtez attention à ce à quoi vous pensez. Des fois, la première fois où je partageais ce même thème ici avec des gens, je les ai dit, prêtez attention à ce que vous parlez. Des fois, quand vous parlez à Dieu, tu restes calme. Donc, tu poses une question à Dieu, tu restes calme. Si tu te concentres facilement les yeux ouverts, même les yeux ouverts, si tu te concentres facilement les yeux fermés comme tu veux, tu restes calme. Des fois, la parole de Dieu peut monter en toi comme une pensée. C'est-à-dire que tu as une pensée juste particulière qui monte en toi. Tout comme tu peux voir genre des images qui montent en toi. Ça peut même être une chanson qui monte en toi ou même un verset biblique qui monte en toi. Mais déjà quand tu prends l'initiative de te dire que non, peut-être que cette image, Dieu essaie de me parler dans cette image. Tu vas voir d'autres idées vont commencer à écouler de là. Ça va commencer à aller à partir de là. Et les choses vont changer à partir de là. Quelqu'un a une question avant qu'on entre dans l'autre étape. Entre guillemets pratique.
Quelqu'un a une question, par exemple sur une expérience qu'il a vécue avec Dieu, mais dont il n'est pas sûr que c'est Dieu qui lui parlait, ou bien une parole qu'il a entendue, ou bien, je ne sais pas, moi, quelqu'un a une question. Une question, une question, une question. Ne soyez pas timide. Si vous êtes timide, je serai timide. Quelqu'un a une question. Il y a sûrement quelqu'un là qui veut poser une question, mais qui hésite, genre se dit, mais j'ai pas envie d'être la première personne qui va poser la question, mais j'ai pas envie d'être celle qui pose trop de questions. Je peux poser une question. Ta question peut édifier une autre personne. Ta question peut aider une autre personne. Une question. La meilleure façon de savoir que c'est Dieu, c'est lorsque tu ressens une paix. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que des fois, notre propre pensée aussi nous procure une paix. C'est pas nécessairement la meilleure façon de savoir que c'est Dieu. Mais la paix en nous, c'est l'une des façons, j'ai dit, c'est l'une des façons de savoir que c'est Dieu qui est en train de nous parler. C'est l'une des façons, c'est pas la meilleure des façons, mais c'est l'une des façons. La meilleure des façons de savoir que c'est Dieu, c'est la Bible. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Il ne va pas te dire, il va pas te dire audiblement de faire ça pendant que dans sa parole, pendant que ça contredit sa parole écrite. La meilleure des façons de savoir que c'est Dieu, c'est de consulter la Bible. De voir si c'est en accord avec la parole de Dieu, de voir si c'est en accord avec la nature même de Dieu, et de voir si ça ne contredit pas la Bible. Et ça, c'est la meilleure des façons. La meilleure des façons, ce n'est pas la paix. Des fois, toi-même, tu peux te convaincre que non, j'ai besoin de cette chaussure-là. Et tu es en paix avec ça. J'ai seulement besoin de cette chaussure. Même quand tu as 1000 paires de chaussures. Tu dis, j'ai seulement besoin de cette chaussure-là. Tu te convaincs, tu te procures quand même la paix. Et tu vas pas dire que c'est Dieu. Non, la meilleure façon de savoir que c'est Dieu, c'est consulte sa Bible. Moi, ce que j'ai fait des fois, quand j'ai une parole, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Même quand je sais que c'est Dieu qui m'a parlé, j'essaie d'aller dans la Bible. J'essaie de trouver dans la Bible qu'est-ce que la Bible dit sur ça. Parce que d'une façon comme d'une autre, tout ce que Dieu nous dit a toujours sa source dans la Bible. Il y a toujours la source dans la Bible, d'une façon comme d'une autre. Il y a toujours la source dans la Bible. Quelqu'un a une autre question? Une autre question, une autre question. Ok. Maintenant, on va entrer dans la partie pratique. C'est ma partie préférée. Ok? Quand j'étais en train de partager avec vous, mais quand je partageais ici maintenant, j'ai entendu, bon, c'est monté en moi en fait comme une pensée. Il y a, je ne sais pas si c'est une seule personne ou deux personnes. Je crois que ça doit être deux personnes. Ça doit être deux personnes dans le groupe ici. Plus tard, quand je me préparais, j'avais le chiffre 2. Donc, je parlais que ça doit être deux personnes. Donc, j'avais le chiffre 2. Et puis, maintenant, quand je parlais avec vous, j'ai cette pensée qui est venue. Donc, je suis en tant que c'est deux personnes dans la ligne ici maintenant. Qui, ça les arrive d'entendre Dieu. Ça les arrive d'entendre Dieu. Quand je parle d'entendre Dieu, je parle pas seulement d'audiblement. Comme je vous ai dit, ça peut être par des visions, des songes, au travers de la création, dans la Bible, peu importe. Ça les arrive d'entendre Dieu. Mais le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils doutent trop. Donc c'est comme s'ils ont limité l'écoute de Dieu à une certaine catégorie de personnes. Et ils se disent que, oui, je sais que c'est Dieu, mais bon, est-ce que Dieu peut vraiment me parler à moi? Moi, vraiment, comme je suis comme ça, je n'ai même pas été ordonné. Est-ce que Dieu peut me parler? Ce genre de choses. Donc c'est comme s'ils doutaient eux-mêmes de leur relation avec Dieu. Ou bien ils doutaient eux-mêmes de leur intimité avec Dieu. Pendant qu'ils sont réellement intimes avec Dieu. Ce que j'ai entendu pour ces personnes-là, ce que j'entends maintenant dans le sens de me dire, c'est arrête de douter de notre relation. C'est ce que je suis en train d'entendre. Arrête de douter de notre relation. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, beaucoup de choses que tu rates parce que tu ne fais que remettre en question votre relation. Il y a même des fois où tu as des songes, ou disons, je veux dire vous, parce que je parle à deux personnes.
Il y a des fois où même tu as des songes et tes songes sont tellement vivides. Mais ta première réaction, c'est peut-être que c'était pas Dieu. Au fait, tu cherches toujours à voir un côté négatif de ces choses-là. Pendant que Dieu te parle juste pour te révéler des choses. Et j'entends même le Seigneur me dire que son but à lui en te révélant ces choses, ce n'est pas pour que tu t'éloignes de lui, mais c'est pour que tu te rapproches encore plus de lui. Parce qu'au travers de ta voix, il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres relations qu'il va construire avec des gens. Et tu dois faire cet effort-là de te dire que Dieu te parle, Dieu peut te parler. Peut-être que je ne me suis pas connectée pour tout le monde aujourd'hui. Peut-être que c'est seulement pour les deux personnes-là. Je ne sais pas qui sont ces deux personnes. Vous pouvez vous déclarer ici si vous voulez, si vous vous sentez confortable. Ou vous pouvez m'écrire ou même vous pouvez rester anonyme. Ce n'est pas un problème. Le but, c'est que Dieu veut que tu fasses un pas vers votre relation. Il y a une autre personne encore ici sur la ligne de prière qui connaît sa relation avec Dieu, qui a une relation avec Dieu. Mais le seul problème, c'est que en tant que meilleur ami de Dieu, il ne sait pas faire sa part des choses. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu lui confie quelque chose, lui, il part raconter ça à d'autres personnes. Oui, il y a des choses que tu peux raconter à d'autres personnes, mais il y a des choses qui restent entre meilleurs amis. C'est pour ça qu'il y a la différence entre les amis et les meilleurs amis. Les meilleurs amis connaissent des choses sur leurs meilleurs amis que d'autres personnes dans le monde ne connaissent pas. Maintenant, le problème dans votre relation, c'est que des fois, il y a certaines confidences qu'il te fait. Je ne sais pas, par peut-être enthousiasme ou mégarde, je ne sais pas. Tu en parles à d'autres personnes. Et ce que le Seigneur veut, c'est que tu apprennes à trier ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire. Tu peux faire le tri par toi-même, il va t'aider. Tout comme tu peux le consulter, lui dire, tu veux que j'en parle à d'autres personnes ou tu veux que je garde ça. Ça dépend de toi. Il y a une autre personne dans la ligne qui carrément n'entend pas Dieu. Amen. Croit ne pas entendre Dieu. Il s'est dit que franchement, ça c'est pour moi, je n'entends pas Dieu. Je ne sais pas comment les gens font, mais moi, en tout cas, pour moi, je n'entends pas Dieu. Et ce que j'entends pour cette personne, c'est tu n'entends pas parce que tu ne veux pas entendre. Souviens-toi des fois où tu as fait des rêves prémonitoires. Souviens-toi des fois où... pourquoi tu as dit? Ok. Souviens-toi des fois où une certaine pensée est montée en toi. Souviens-toi de toutes ces fois-là. Si tu n'entends pas Dieu, c'est parce que tu ne veux pas l'entendre. Mais il est toujours aussi présent et actif dans ta vie qu'il a toujours été. Et rien ni personne ne changera ça. Ça, ce sont les 3 choses que j'ai personnellement entendues maintenant. Il y a encore d'autres qui sont en train d'arriver. Donc, je suis en train, pendant que je parle avec vous, je suis en train d'essayer d'un peu de trier, de faire le tri. Parce que je n'ai pas envie de partager certains trucs peut-être qui ne devaient pas être partagés ici. Donc, c'est un peu ça. Quelqu'un a une autre question? Quelqu'un a une question ou quelque chose à dire? Ok, je viens d'entendre quelque chose. Ça, c'est pour une personne. Je crois que c'est une fille. Dans la ligne ici, c'est une fille. Je ne sais pas encore qui c'est parce que je ne sais pas savoir qui est en ligne et qui n'est pas en ligne. Mais c'est pour une fille ici. Le Saint-Esprit est en train de dire que le confort sur l'eau avec Jésus est meilleur que la sécurité temporaire sur la pirogue loin de Jésus. Donc, c'est-à-dire que quitte ta zone de confort, quitte cette zone de confort où tu te dis que je suis mieux sur un bateau, je suis mieux dans la pirogue, malgré toutes ces tempêtes, que sur l'eau où il y a Jésus. Et il aimerait que je te rappelle ceci. Que le même Jésus que tu es en train d'éviter sur l'eau, c'est le même Jésus qui a fait taire la mer. C'est lui qui a fait taire c'est lui qui a fait calmer la mer. Et dans cette pirogue-là, tant que tu seras dans cette pirogue-là, la peur va toujours s'accaparer de toi. La peur va toujours être comme, c'est comme, au fait, je suis en train de voir comme des chaînes sur les 2 pieds. Et ces chaînes ont comme des grosses, en forme de briques, mais c'est du métal, sous les pieds de la personne. Et on écrit peur dessus.
On écrit peur dessus. Et cette personne-là, des fois, c'est comme si, des fois, tu te dis que non, cette fois-ci, si je veux faire un effort dans ma relation avec Dieu pour changer les choses. Mais à chaque fois que tu veux faire le premier pas, tu n'arrives pas à bouger parce que les chaînes qu'il y a sur tes pieds, avec ces gros trucs en métal où on écrit peur, est en train de te retenir. Ok, ça c'est ce que je suis en train de voir maintenant. Et tu te dis que non, peut-être que c'est certainement mieux que je reste ici parce que si j'ose aller vers l'eau, peut-être que ça ne va pas aller. Regarde par exemple l'histoire de Pierre. Pierre essayait de marcher vers Jésus dans l'eau et il a failli sombrer et tout. Mais à combien de forte raison moi, si telle personne a fait ça et a sombré, à combien de forte raison moi. Et je sens que le Saint-Esprit est en train de dire ceci. Tu n'as pas besoin de vivre dans les erreurs d'autres personnes. Pierre n'a pas sombré parce que Jésus était incapable. Si Pierre a sombré, ce n'est pas parce que Jésus était incapable, non. C'est parce que Pierre n'avait pas suffisamment de foi pour croire que Jésus pouvait le garder au-dessus de l'eau. C'est le manque de foi de Pierre qui l'a fait sombrer, ce n'est pas Jésus. Jamais Jésus n'a failli à une personne. D'où j'aimerais te dire que libère-toi de ces chaînes. Hein? De la même façon que l'ange est venu sortir Pierre et l'autre gars là, j'ai oublié son nom. Peu importe son nom, de la prison. De la même façon, Dieu envoie cet ange auprès de toi pour t'enlever de toutes ces chaînes-là. Il te libère de toutes ces chaînes-là. Il te libère de toutes ces chaînes-là. Fais ce pas-là. Dis-toi que je ne veux pas vivre dans les erreurs d'autres personnes. Je ne veux pas me priver d'une relation avec Dieu. Je ne veux pas me priver des grandes choses avec Dieu. Juste parce que j'ai peur, parce que d'autres personnes ont commis des erreurs. Mais je vais croire et avancer. Je veux faire un pas et avancer. Et je sais que Dieu me soutiendra. Et aussi, juste pour te rappeler à toi, la personne en question, sur la ligne. Même quand Pierre a commencé à sombrer, Jésus ne l'a pas laissé se noyer. On nous dit qu'il l'a tiré de l'eau. Tu vois, le Seigneur l'a tiré de l'eau. Donc même s'il arrive que des fois, tu aies cette peur de sombrer, avance. Et si par mégarde, il arrivait que tu commences à t'enfoncer dans l'eau, il te sortira de là. C'est notre sauveur. J'ai dit ça au début, c'est notre sauveur, c'est notre guide. Jamais il ne fera quelque chose pour nous nuire. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Donc voilà, pour ne pas vous garder pendant 15 ans sur la ligne de prière. Et non, c'était pas la ligne de prière, sur Periscope. Voilà tout ce que j'avais à partager avec vous. N'oubliez pas de mettre les cœurs là. N'oubliez pas de mettre les cœurs et j'espère que ça aura édifié plus d'un et que ça aura motivé tout le monde à chercher une relation avec Dieu. Prochainement, je veux que tu me dises, je ne sais pas comment on va se rencontrer. J'aimerais que tu me dises, en tout cas, aujourd'hui j'ai passé mon après-midi avec le Saint-Esprit. En tout cas, il m'a fait rire ou bien il m'a raconté ça. Ou bien j'étais allé choper avec le Saint-Esprit. En tout cas, c'est lui qui a choisi ces drogues pour moi. Il a dit que le bleu me va bien. Il a dit que le rouge m'allait bien. Fais cet effort-là. Donc voilà. Merci, well done. Merci Foura, merci Foura. Et merci de toujours te connecter. Je te vois, même de loin, je te vois. Donc voilà. Une question, une suggestion, une salutation, peut-être. Merci Salomé, thanks Inès, je t'en prie. Je t'en prie, Igra. Donc voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée et bonne relation avec le Saint-Esprit. Hein? Bonne relation. Rendez-nous jaloux de votre relation avec le Saint-Esprit. Comme ça va nous motiver à aussi chercher le Saint-Esprit. Plus tu entres en profondeur avec le Saint-Esprit, plus tu montes. C'est un peu bizarre comme relation. Plus vous descendez, plus vous montez. Ok, bye bye, bisous. Je vous embrasse et je vous aime beaucoup. J'ai coupé. Yeah, je sais même pas si j'ai coupé. Ce truc ici, je souffre toujours pour couper.